nous sommes le groupe A13 et nous allons vous présenter notre recherche quantitative. Donc pour notre travail, nous sommes partis de l'article de Bodenman et de ses collaborateurs selon lequel, soumis à un même niveau de stress, un homme aura plus tendance à fournir moins de support et plus de commentaires négatifs à son conjoint qu'une femme. Et donc à partir de là, pour notre travail, la variable dépendante sera la quantité de soutien fourni que nous allons mesurer à l'aide du questionnaire de soutien conjugal. Donc Brassard et ses collaborateurs montrent de bonnes qualités psychométriques pour ce questionnaire et ils définissent le soutien conjugal comme l'ensemble des actions et des attitudes de soutien qu'une personne est susceptible de fournir à son conjoint et qu'elle perçoit recevoir de celui-ci pour répondre à ses besoins. Les variables indépendantes de notre recherche sont le sexe et le stress. On définit le stress comme un état de stress momentané induit suite à notre manipulation à l'aide de la méthode Trias Social Stress Test. Cet outil induit un stress psychologique aux participants en leur demandant de simuler une sorte d'entretien d'embauche et de réaliser une tâche de calcul mental. Ceci vient de l'article de Kirschbaum et collaborateurs. Néanmoins, l'article de Bornou et Krigor, suite à celui-ci, nous avons préféré nous centrer sur une utilisation révisée de la méthode qui se comporte en 3 phases. Une phase de relaxation de 2 minutes, avec projection d'une image et de la musique, une induction du stress similaire à la méthode TSST, où on leur demande de réaliser des équations avec un temps limité et dégressif, et encore une phase de relaxation de 2 minutes avec image et musique. Également, suite à cet article, nous avons souhaité mesurer le stress à l'aide de la conductance cutanée Electrodermal Activity. Pour cela, nous nous sommes basés sur l'article de Saha et collaborateurs définissant la méthode Galvanic Skin Response et prouvant la corrélation forte avec la mesure des états physiologiques humains du stress. De plus, suite à l'article de Zay et Barreto, il nous a semblé nécessaire de combiner cela à une mesure du stress à l'aide du diamètre de la pupille, qui est un indicateur efficace du stress pour augmenter la validité interne et la fiabilité de notre recherche. Concernant le sexe, nous évaluerons les différences dans le type de soutien conjugal donné en fonction du genre, suite à au résultat de l'article de Bodenman et collaborateurs. Donc dans notre recherche, nous avons également voulu rajouter une variable confondue car nous pensons que celle-ci a une influence sur la relation stress-soutien. Donc c'est la régulation émotionnelle que l'on va mesurer à l'aide de l'échelle des difficultés de régulation des émotions. L'article de côté de ses collaborateurs montre de bonnes qualités psychométriques de cette échelle et définit la régulation émotionnelle comme le processus par lequel un individu va moduler ses émotions pour répondre de façon adéquate à l'environnement. Suite à ces 4 variables, nous proposons différentes hypothèses pouvant mettre le lien entre le stress, la régulation émotionnelle et le soutien en fonction du sexe du participant. Et donc notre première hypothèse propose que les hommes du groupe stressés donnent moins de soutien positif aux femmes que les hommes du groupe sans stress, et ce, d'autant plus que leurs compétences de régulation émotionnelle sont faibles, ici, là. Et que les femmes du groupe stressé donnent le même soutien positif aux hommes que les femmes du groupe sans stress, peu importe le niveau de régulation émotionnelle. Notre deuxième hypothèse propose que les hommes du groupe stressé donnent plus de soutien négatif aux femmes que les hommes du groupe sans stress, surtout si le niveau de régulation émotionnelle est basse. Et les femmes du groupe stressé donnent le même niveau de soutien négatif aux hommes que les femmes du groupe sans stress, peu importe le niveau de régulation émotionnelle. La sélection de l'échantillon s'est faite de manière aléatoire. Il se compose de 100 personnes, dont 50 personnes de chaque sexe, afin que celui-ci soit représentatif. De par cet échantillon stratifié, nous espérons augmenter la validité externe de notre étude et ainsi pouvoir généraliser les résultats à la population. Les participants sont majeurs, en couple et sans dysfonctionnement pathologique de la régulation émotionnelle. Ainsi, de par la complétion du questionnaire EDRE, si le participant présente un score pathologique, nous l'exclurons de l'étude. De plus, il nous paraît important que les participants soient en couple afin de pouvoir compléter le questionnaire QSC. Tout au long de cet échantillon, nous avons été attentifs aux considérations éthiques, notamment pour sa taille et sa représentativité, ainsi que pour l'âge des participants. Donc, dans notre recherche, nous manipulons le stress et le sexe, nous mesurons le soutien et nous avons également rajouté la régulation émotionnelle car nous pensons qu'elle influence la relation stress-soutien mais uniquement chez les hommes. Donc, cette supposition elle vient de l'article de Bodenman et ses collaborateurs selon lequel le soutien émis par une femme n'est pas influencé par le stress. Et donc, en ajoutant cette variable, on espère amener plus de validité, plus de fiabilité et plus d'éthique à notre recherche.
Alors pour la méthode de testing, la sélection des participants s'est faite de manière aléatoire de par l'envoi d'une lettre contenant toutes les informations sur l'étude ainsi qu'un numéro de contact. Si le patient nous donne son accord en nous recontactant, nous lui envoyons le questionnaire de régulation émotionnelle EDRE par lettre. Ensuite, nous fixons avec lui un rendez-vous par téléphone et nous lui demandons de renvoyer ce questionnaire complété maximum une semaine avant la date du testing, et ce pour limiter l'influence de celui-ci sur les comportements observés et mesurés durant le testing. L'individu est ensuite reçu de manière individuelle dans le laboratoire. Avant de commencer la phase de testing à proprement parler, nous lui expliquons toutes les conditions, ainsi que le fait qu'il a le droit de poser des questions et de se retirer à tout moment sans aucune justification et sans pénalité. Donc le testing se compose de 3 phases, comme on l'a expliqué plus tôt. Une phase de relaxation, à la suite de laquelle nous inviterons le patient à compléter le questionnaire QSC. Ensuite une phase d'induction de stress avec les équations mathématiques, à la suite duquel le patient devra de nouveau compléter le questionnaire QSC. Et enfin une dernière phase de relaxation similaire à la phase 1. Cette dernière phase me paraît importante du point de vue éthique pour que le sujet puisse retrouver un stress normal et ainsi ne pas subir de conséquences néfastes. Durant les 3 phases, nous mesurons les fluctuations de stress avec la réponse galvanique et le diamètre pupillaire, qui sont 2 méthodes non invasives et non intrusives. Enfin, la phase de testing se termine par une séance de débriefing avec le sujet. Pour conclure, à travers notre étude, nous souhaitons comparer les différences de résultats au questionnaire QSC en fonction de la phase d'expérimentation avant et après l'induction du stress. Et les différences seront mises en lien avec les compétences de régulation émotionnelle mesurées à l'aide de l'EDRE, afin de voir si nos hypothèses sont confirmées ou non. Nous avons trouvé plusieurs limites dans notre recherche. Tout d'abord, le fait de tester les participants en laboratoire, puisque le contexte expérientiel peut modifier les niveaux de stress des participants. En plus, nous demandons aux participants de compléter les questionnaires de régulation émotionnelle avant le testing, ce qui peut influencer leur attitude en testing. Et donc, pour éviter ce biais, ou en tout cas pour le limiter, nous leur demandons de nous envoyer le questionnaire complété au plus tard une semaine avant le testing. Le fait que les participants complètent ce questionnaire à domicile fait que les réponses peuvent être moins spontanées, et donc parce qu'ils ont plus de temps de réflexion, et également ils ne peuvent pas nous poser des questions lorsqu'un item pose problème. Une autre limite est que les participants remplissent 2 fois les questionnaires de soutien conjugal, et donc la deuxième passation peut être biaisée. Outre ces limites, nous avons porté une grande attention à maximiser les critères de validité, de fiabilité et d'éthique tout au long de notre recherche. Et le fait d'avoir ajouté la variable confondue est une plus-value à notre recherche lorsque nos hypothèses seront confirmées. Nous vous remercions de votre attention.